Ce qu'il faut comprendre en immobilier, là, c'est que c'est pas une carrière en immobilier. C'est pas une job qu'on prend comme si on devient adjoint administratif au gouvernement et en tout respect pour les personnes qui travaillent à la fonction publique, que je remercie. Mais c'est vraiment une entreprise. Il faut faire le switch dans notre esprit à dire c'est pas une job que j'ai, mais c'est une business. Donc, il faut que je me comporte en entrepreneur et non pas en salarié. Donc, je dois avoir une vision à court, moyen ou long terme. Et je dirais, aujourd'hui, on est à 5 ans de où est-ce qu'on veut être. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, si j'établis mon plan de match, mais dans 5 ans, c'est là où est-ce que je vais me retrouver. Donc, il faut mettre nos efforts de ce côté-là. Donc, si moi, j'ai ce que je vous dirais en anglais, un big hairy goal, donc un objectif vraiment surdimensionné, mais où je vais prendre mon expérience, où je vais prendre mon inspiration. Parce qu'au-delà d'écouter les podcasts, au-delà d'écouter des vidéos, au-delà de faire de la lecture, il faut avoir ce contact humain-là avec les gens. Donc, ce genre de formation-là, et en fin de compte, je quitte pour Toronto dans 3 semaines. Il y a un autre conférencier que je m'en vais écouter. Et c'est un autre événement, Keller Williams, dans lequel je vais me retrouver avec peut-être 400 ou 500 courtiers, dans lequel, d'un, il y a du réseautage. Donc, il y a la possibilité d'acquérir de la clientèle. Parce que si toi, tu es, disons, dans un marché comme Toronto, puis tu as des clients qui s'en viennent du côté d'Ottawa, et que tu me connais, bien, il y a des fortes chances que tu puisses me référer ces clients-là si tu apprécies les échanges. L'autre élément, bien, il y a toute la question brainstorming. Comment toi, tu opères dans ton marché? Et on s'entend, les marchés immobiliers en Amérique du Nord actuellement ne réagissent pas tous de la même manière aux soubresauts économiques. Dans la région de l'Outaouais, on est hyper favorisé parce qu'on a une base de fonction publique forte, qui nous permet de, quand le marché monte, on n'est peut-être pas au firmament, mais quand le marché baisse, on n'est pas dans les bas-fonds non plus. Donc, et c'est là où est-ce que ça devient très intéressant, ces rencontres-là, parce que tu rencontres des gens. Je te donne un exemple, j'ai un ami que j'ai, que je vois régulièrement et qu'on fait des échanges, qui est dans le marché de la Floride. Actuellement, ce marché-là a une explosion du nombre de propriétés en vente. Leurs ventes sont en baisse. Il y a la question des taux d'intérêt et on ne parlera pas des soubresauts d'humeur du président américain là-dedans. Donc, ça crée une situation très difficile pour eux. Mais quand tu parles à ces gens-là et tu vois leur résilience et les stratégies qu'eux développent dans un marché que je qualifierais de peut-être moribond, puis nous, ici, à Gatineau, on est dans un marché qui est quand même très favorisé, bien, tu es capable, si eux sont en mesure de survivre dans ce marché-là, comment tu es capable de t'inspirer de ces gens-là, prendre quelques idées, appliquer ça à ton modèle d'affaires pour justement, toi, venir surpasser